Place au prochain combat. Pour être honnête, elle a pas été. Je te mens pas, j'en perds mes mots carrément. Boulox là, je suis perdu, je sais plus quoi. Mais c'est un scandale. Dans le chat, dites-nous. Vous en avez pensé quoi? Mais c'est. Je suis choqué de ce qui vient de se passer. Dites-nous dans le chat, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est une décision juste ou s'ils se sont trompés? On a Mindful qui dit 3 rounds pour Meryl, c'est quoi ce délire? Ouais, je pense que Mindful a totalement raison. Il a l'air très calme, très concentré, pas beaucoup d'émotions, Ramatoula. Effectivement, on voit un poker face. On a le speaker qui va faire une annonce qu'on va découvrir en même temps que vous, parce qu'on n'a pas l'information. De là où on est, on n'arrive pas à voir, ce qui se passe réellement. Connectez-vous, on est en live avec Jalito. Petite rectification. Le combattant a rentré dans la cage représentant le VIC. Majid Safi. Je crois qu'il y a eu une erreur en fait sur l'annonce. Exactement, je crois que là c'est un combat en lightweight entre Junior Insong et Majid Safi. Non mais je pense qu'on a en fait la même fiche que le speaker. Qui lui aussi a été induit en erreur. Donc là on est dans la catégorie des moins de 70 kg. Il y a eu une erreur en fait sur l'annonciation. Majid Safi. Majid Safi, point bleu, qui comptabilise 2 combats pour 2 défaites. Et qui nous vient du VIC. Et face à lui, Junior adversaire dans le coin rouge. Il combat à domicile. Il représente l'Empire Fight Academy. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Junior Insong. Junior qui m'a l'air d'avoir un cop avec lui. Ouais, un cop avec lui. Bah, il combat à domicile. À domicile, on voit qu'il y a l'ambiance pour son entrée. Pour le moment, on est clairement sur la meilleure ambiance en tout cas. Voilà, quand tu combats, je pense qu'il y a une expérience à vivre. Une expérience à vivre, en plus, c'est son premier combat en MMA. Exactement. Mais on sent une détermination dans son regard. Hier à la pesée, il était déjà très bien entouré. Et à la conférence de presse, pardon, parce que la pesée c'était ce matin, il était avec son coach. Hein. Oui, c'est ça. Il avait l'air déterminé, donc on a hâte de voir ce que ça va donner dans la cage. Bon, on espère qu'on va rester sur un combat de la même qualité que Meryl, juste qu'on n'aura pas de vol cette fois. Effectivement, en plus là on monte de catégorie chez les lightweight, qui est moins de 70 kg. On va dire la catégorie reine à l'UFC. La catégorie reine est la plus compétitive. Hein. Exactement. C'est la catégorie d'Islam Makhachev, d'Armand Saroukian, de Ilia Topuria maintenant. Peut-être la future catégorie d'Ilia Topuria en tant que champion. On va voir ce que ça va donner. Mesdames et messieurs,
Junior. L'entrée de Junior Assong. Pour un combat en 3 fois 3 minutes, arbitré par El Hafidi Mohamed. Majid Safi contre Junior Assong, moins de 70 kg. On espère que ça sera le cas, qu'on ne se trompera pas. On l'espère, hein, on aura notre réponse dans quelques secondes. Et c'est parti. Voilà, on ne s'est pas trompé. Le premier jab, éclair. Ah, il n'y a pas de seconde d'observation. Exactement. Ansong Eshim, super le calf kick. Et on sent que Ansong est galvanisé par son équipe. Fait mouche. Ça touche bien, ça combine bien. Il y a des coups significatifs. Il est clairement là, en tout cas, pour finir le combat, hein, Junior. Exactement. Et on sent encore une fois ce calf kick qui passe. Magique sur le reculoir depuis le début du combat. Ouais, il a clairement trouvé son rythme et sa distance. Et directement, dès le premier jab, il était dans la distance. Et là, il défend. Magique qui tente une single leg, mais qui est bien très bien défendu de la part de Junior, pardon. Même contre la cage, là, il cherche le underhook. Il est double underhook. Ah, clairement, il s'est pris quelques frappes. Majid, il a tout de suite changé de niveau. Exactement. C'est une belle défense de la part de Junior pour le moment. Le coup de genou qui passe. Mais on sent qu'il y a une puissance chez Safi quand même qui arrive à maîtriser effectivement, Junior et le mettre sous la cage, même s'il a les deux. Le double underhook. Exactement. Attention, il bascule sur un single leg, un high crouch, où il essaye d'arracher Junior, mais maintenant, attention de ne pas trop accuser le coup. Mais bien défendu de la part de Junior qui reste solide sur ses appuis. On sent qu'il est gainé du bassin. Mais maintenant, Magic qui, à mon goût, utilise un petit peu trop de force. Super à l'arrachage. Voilà le high crouch qui a réussi à passer. Il se retrouve directement dans une position de. Il est en side control. Maintenant, il va falloir maintenir et créer du dégât. Exactement, attention à ce bras. À la moitié du premier round. Le crossface, il peut. Un très bon contrôle de la part de Safi. Junior qui cherche à aller se coller à la cage pour pouvoir remonter. Et Safi qui l'empêche de... Ah, c'est une belle défense pour le moment, c'est exactement ce qu'il faut faire. Exactement, là, il se lève et puis il a besoin de faire que ça pour se lever. C'est ça. Mais Safi qui lâche pas l'affaire et qui est encore à la recherche d'un takedown. Là, il a les... Et là, séparation, exactement. Et Junior qui, je pense qu'il va repartir directement en mode striking. Ah, c'est clairement le domaine là où il excelle. Hein. Mais c'était bien défendu la lutte. C'est bien défendu, jusqu'au. Exactement, mais Safi en fait il a été persévérant dans sa démarche. C'est pour ça qu'il a réussi à emmener son adversaire au sol. 20 secondes encore dans le premier round. Et maintenant c'est Majid qui commence à boxer. Exactement, parce que c'est fatigant de défendre la lutte. C'est fatigant et forcément il va être un petit peu plus réticent Junior, comme il sait que là il y a le risque de la lutte. Les emmener au sol. Après Majid a un petit avantage, c'est-à-dire qu'il a déjà l'expérience d'avoir fait 2 combats en MMA. C'est ça. C'est pas le cas de Junior, ouais. Et écoute, moi j'aurais tendance à scorer ce round pour Junior parce qu'il a clairement eu l'intention de finir le combat malgré une amenée au sol pour Majid, mais bon, il n'y a pas eu vraiment autant de contrôle, il n'y a pas vraiment eu de dégâts qui ont été infligés de sa part. Je suis d'accord avec toi, mais on vient de voir sur le dernier combat que les juges ont privilégié ce qui est contrôle et lutte. C'est un peu le format amateur, le format qui est privilégié aussi pour les IMAF. En fait, c'est plutôt c'est ça qu'on voit dans les IMAF, les championnats du monde, championnats d'Europe. Et j'ai l'impression que la fédération française essaie de s'aligner sur ça pour que les combattants soient habitués à ce genre de jugement, de scoring, pour quand ils se retrouvent dans des situations de compétition, savoir où ils mettent les pieds. Pour moi, ça les forme et ça les prépare. Exactement, et on sait que la fédération veut des médailles. Et là, je pense qu'il faut avancer les combats amateurs dans ce sens-là, à tort ou à raison, je ne sais pas, parce que les amateurs c'est un monde, arriver chez les pros c'est toute autre chose. Et moi je pense qu'il faut privilégier les gens qui cherchent à finir les combats, les gens qui font du dégât. C'est ça, et c'est vrai que j'ai en cas privilégié et scoré le round pour Junior. Maintenant on aura notre réponse. Voilà. Si le combat va jusqu'à la décision. Et c'est reparti pour ce deuxième round. Et Junior qui est toujours dans le même
Ouh, Très beau contre. incroyable. Malheureusement, il s'est un petit peu trop jeté. C'est maintenant Magic qui prend le dessus et qui renverse la position. Exactement. Donc C'est clairement le domaine là où il est le plus à l'aise. Safi est vraiment bon en lutte et il cherche à ramener le combat. Encore un takedown. Puissance. Voilà, pour rappel, il a envoyé un low kick, il s'est fait intercepter le low kick, pardon. Et c'est maintenant... Il a pris un bras arrière de Junior qui va peut-être se retrouver dans une position de crucifix. Il cherche à prendre le crucifix. Attention. Et c'est quasiment verrouillé. Maintenant, il va falloir stabiliser, prendre son temps. Là, je trouve qu'il se précipite un petit peu. C'est ça. Et ça fait à l'expérience. Attention, il peut lui prendre le dos de là. Clairement, là, il est vraiment dans le domaine de Safi. Voilà. Mais Junior résiste, il est toujours là, il a le side control, genou poitrine qu'il n'arrive pas à concrétiser, mais il garde toujours ce contrôle. Et attention au crucifix. On voit Majid avec des belles formes de corps qui il arrive, ce que je disais, il lui a pris le dos, attention. Et je pense qu'il va tenter une souplesse. Encore un troisième takedown dans le round. Ouais, tout en puissance. Hein. Safi, excellent travail. Et on voit que Junior il commence un petit peu à accuser le coup. Moins explosif et moins de réactivité sur la défense. Maintenant, encore une fois, il reste 1 minute 30 dans la deuxième reprise. Il cherche le underhook, il est toujours dans la demi-garde. Et Safi, vraiment un bon contrôle, il gère bien son équilibre. Et en plus, là, au fil des rounds, il a pu voir que Junior avait une bonne défense. Donc je pense que là, il va être un peu plus vigilant. C'est ça. Et un peu plus patient, surtout au niveau des contrôles. Junior qui n'arrive pas à exploser pour ponter et réussir à renverser Majid Safi, qui pour l'instant contrôle le combat. Il reste 1 minute 10 pour qu'il travaille. Il va falloir maintenant qu'il crée du dégât. Et on voit clairement l'arbitre qui demande à Majid de travailler. Parce que emmener, ça ne suffit pas. Il faut vraiment créer du dégât, contrôler et peut-être pourquoi pas chercher la soumission. Ouais, en tout cas, premièrement, chercher à améliorer sa position, contrôler et faire du dégât. Là, Junior qui arrive à recomposer, à mettre Majid dans sa garde. Et avec les double underhook par en dessous, donc il peut tenter, il a plein de possibilités, il peut tenter une clé de bras, il peut tenter de le balayer et le retourner. On va voir comment ça va se conclure pour ce deuxième round, mais je vois Majid devant. Ah, effectivement, là on avec est clairement sur 3 takedowns scorés et un contrôle. Du contrôle, un petit peu de dégâts. Mais c'est bien ce qui fait Junior, hein, le fait d'aller d'ouvrir la garde et d'essayer d'aller mettre son doigt à la cage. Pour justement céder de la cage pour se relever. Voilà, Junior là fait ce qu'il faut, a essayé de se mettre contre la cage, mais Safi est assez intelligent pour l'enlever de l'axe de la cage. Comme ça, il n'a pas de point d'appui sur son dos pour remonter. Et là, on arrive à la fin du deuxième round. Ah, il est clairement scoré pour Majid, mais maintenant, un petit peu de trop de grappling à Mourou. Il va vraiment falloir qu'il fasse du grappling pur au grappling MMA, Safi. Parce qu'il y a des belles hommes au sol, il y a du beau contrôle, mais maintenant ça manque de frappe. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. On va revoir les meilleurs moments de ce deuxième round. Et pour l'instant, on n'a que des bons combats depuis ce début de carte. Majid qui a décidé de faire le show avec des hommes assez spectaculaires. Plutôt spectaculaires, ouais, des power takedowns comme on dit. Il peut se permettre, on est sur des formats de 3 minutes, donc ça passe clairement vite. Maintenant, attention à ne pas accuser trop le coup. Il faut savoir gérer son cardio, gérer la pression. Et je trouve que Junior pour un premier combat est vraiment pas mal. Effectivement, je ne connais pas s'il a un background. Voilà, c'est ça que j'allais dire, je connais pas son passif dans les sports de combat, mais il arrive à bien gérer la pression, il est chez lui, mais on dirait que ça lui cause pas de problème, ça lui donne plutôt de la force. Ouais, exactement, il montre de belles choses. C'est ça. Une première expérience. Et au niveau du striking, il est plutôt pas mal. Il est très à l'aise. Hein. Ouais, voilà, c'est ses coups en ligne, que ce soit les jabs, où il travaille souvent avec la partie avant, c'est-à-dire jab ou calf kick de la jambe avant. Et on voit clairement puisqu'il est impactant et qu'il cherche à créer du dégât. Exactement. Ça fait qu'il garde cette main collée à son menton et qui cherche à faire des hand traps pour pouvoir contrôler les mains. Exactement, contrôler les mains de Majid et essayer de placer des jabs ou au moins avoir la distance et contrôler le jab de son adversaire. Maintenant, clairement, il va falloir que Junior, dans cette troisième reprise, soit dissuade Majid d'aller au sol, parce qu'on sait que la clé du combat, en tout cas, la clé de la victoire pour Majid, c'est... Attention, front kick suivi du bras arrière de Majid. Clairement d'aller au sol. Encore un calf kick bien bas pour
pour Junior. Et on sent que Majid est un petit peu fatigué. Il tente pas directement d'aller au... Effectivement, ouais. Attention, accélération de Junior. Mais ça reste bien solide. Il a mis pas mal d'énergie dans le premier et deuxième round avec des emmenés spectaculaires, mais qui demandent beaucoup d'énergie. Exactement. Et une nouvelle fois, un il y a un très bon sprawl. Il est un petit peu parti de loin son double leg. Et il n'était pas masqué. Pas masqué. Donc c'est une belle défense pour Junior. Et Junior qui rentre avec ce genou au corps et qui très agressif hein, sur la rupture de contact. Des beaux combos. Attention, il y a un temps mort. Ouais, il y a eu un coup illégal hein, sur le oblique, sur le genou. Ah oui, on n'a pas le droit. Ouais, il est amateur, c'est vrai. En amateur. Les coups obliques, c'est le coup préféré de John Jones. Le coup vicieux, ouais. Le coup qui t'enlève tous les ligaments du genou. Et je pense que l'arbitre va soit avertir, soit enlever un point de pénalité. Soit mettre un point de pénalité. Après, le combat était pour l'instant engagé des deux côtés. Il n'y a pas eu d'avertissement. Donc c'est le premier avertissement. Ouais, c'est ça. Donc ça va repartir. Hein. Il reste moins d'une minute dans cette troisième reprise. Le Junior qui a montré des bonnes choses pour un premier combat. Je pense qu'il a un passif de pied-point et là ça se voit sur ses coups en ligne. Et il est effectivement très à l'aise. Oui. Et très relâché. Il est galvanisé aussi par son public qui ne le lâche pas. Qui lui donne la force pour de vrai. Parce que j'ai l'impression qu'il est mort mais qu'il continue pour eux. Ah il lâche pas. Hein. Ouais vraiment, mais très belle mentalité des deux. C'est une première expérience pour lui en MMA donc c'est tout nouveau et il découvre un nouveau sport. Et il fait son baptême de feu de très belle manière. Attention bien, attention. Junior qui, une nouvelle fois, il le force à changer de niveau. Un beau sprawl de la part de Junior. Qui défend bien, qui sort la tête de l'axe. Le single leg qui est verrouillé, je pense qu'il va l'arracher. Attention, toujours ce high crouch pour sa fille façon Belal Mohamed. Très efficace. Très efficace qui marche à tous les coups. Mais qui demande pas mal d'énergie et maintenant il va falloir suivre et attention, c'est les 3 dernières secondes du combat. Je pense que l'arbitre va arrêter le combat tout de suite. Et ouais, il nous reste un peu plus que moins de secondes parce qu'il y a eu le temps d'arrêt et je pense que ça n'a pas été comptabilisé en tout cas sur le chrono, mais effectivement on est à moins de 20 secondes hein, je pense. Là il reste 10 secondes pour le coup. Ça. Et ça fait toujours dans ce contrôle. Junior qui sort en dogfight. Qui garde ce underhook. Et là contre la cage, il défend bien. Et la fin du combat. Très beau combat entre Majid Safi. L'un des combats le plus engagé. Hein. Oui, franchement, c'est mon combat qui m'a le plus régalé pour l'instant dans cette début de carte qui était. Franchement, il n'y a rien à dire et rien à jeter pour l'instant. Une opposition docile hein, avec un Majid qui a clairement cherché le sol et Junior qui a clairement voulu garder le combat debout avec de mauvaises intentions. Une belle combinaison en anglaise, une très belle boxe. Mais les deux ont montré d'excellentes choses. Junior a montré qu'il avait du caractère, une belle boxe en ligne, des beaux calf kicks. Et Majid qui a montré qu'il avait une belle lutte contre la cage. Ouais, une belle lutte spectaculaire. Hein. C'est ça, et très explosive. Beaucoup énergivore, mais il a quand même su rester performant jusqu'à la fin. Exactement, il a su tenir. On a eu quelques petits combos de Junior qui étaient pas mal. En point, des uppercuts, des crochets qui sont passés. Et Safi a été bon dans le contrôle après les takedowns. Franchement, agréablement surpris par le niveau qui nous est proposé ce soir. À Junior, je sais pas ce que t'en penses toi. Je le donne à Safi moi. Okay. Vu les critères qu'on voit depuis le début de la soirée. C'est vrai que ça peut jouer. Après moi, ce que je reproche à Safi, c'est qu'il n'y a pas assez de dégâts. Oui. C'est un peu trop de contrôle. Voilà, mais est-ce qu'elle a fait des dégâts, Michel Gossens contre effectivement, tu es encore sur ce combat-là. Je vois que tu n'es pas très satisfait de l'arbitrage. Pas du tout, mais du coup, bon, on sait pas sur quoi sont basés les critères. Par décision partagée, le combattant dans le coin. Oui. On est clairement sur... Voilà, c'est pas le même scoring, mais c'est mérité aussi, je trouve. Mérité. Ça aurait pu aller dans les deux sens. Là, à voir ce que tu préférais, mettre en avant le striking ou mettre en avant la lutte. Et là... selon moi, en fait, ce qui a pesé en tout cas dans la balance, c'est vraiment l'intention de finir le combat. Exactement, je suis d'accord avec toi. Chose qui n'a pas été mise en valeur dans le combat de Meryl contre Michel. C'est plutôt la gestion et du volume en striking. Et là, clairement, Junior, il était là même dès le début du round, du premier round, pour finir le combat avec des combos significatifs. Ça touchait bien, des bras arrière. Sur plusieurs niveaux. C'est ça. On voit clairement qu'il voulait en finir.
Et donc bravo à Junior qui gagne chez lui son premier combat amateur. Bravo à Majid aussi qui a montré des très belles choses, notamment dans le grappling. Ouais, dans le chat, on voit que les gens sont pas vraiment d'accord. Voilà. Mais en fait, on n'a pas de. Là, n'hésitez pas, c'est vrai. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas une manière de juger sur laquelle on peut se calquer pour tous les combats de la soirée. On pensait que ça allait partir. Après, clairement, ça peut aussi dépendre du background. Enfin, si le juge a un background, hein, il y en a qui vont peut-être privilégier la lutte, il y en a qui vont peut-être privilégier le striking. Donc, effectivement, ça varie. Oui. Bah après, je trouve que Majid n'a pas démérité. C'est un très bon combat. En tout cas, force à lui pour la suite, Majid Safi. Il a des très belles choses, notamment dans la partie la plus dure du MMA, c'est-à-dire la lutte.